Bonjour et bienvenue dans notre émission Mentor. Pour cette nouvelle édition, nous recevons Nyakale Sissoko. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps justement de venir répondre à nos questions. On va apprendre beaucoup de choses avec vous justement. J'espère. Oui. Et on va commencer déjà. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je m'appelle Nyakale Sissoko. Je suis entrepreneur, principalement dans l'accompagnement. Donc j'accompagne les femmes et aussi parfois des jeunes en insertion à réussir leur reconversion professionnelle grâce à ce que moi j'ai appelé la zone d'excellence. Donc c'est les aider à découvrir ce en quoi ils sont uniques au travers de leur parcours, au travers de leur personnalité et de pouvoir le mettre au service de leur projet de vie. D'accord. Alors on va revenir sur ça un petit peu plus tard, mais déjà on va commencer par lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous avez déjà des passions, des choses, est-ce que vous vous destiniez déjà à travailler là-dedans? Quelque part oui, parce que je voulais être institutrice, donc déjà. Voilà. Après moi, j'avais beaucoup j'étais passionnée par le sport déjà. J'ai toujours été animée par le sport et par la suite après j'ai pratiqué du taekwondo à haut niveau. Et mais après moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment l'étranger, l'international. Je voulais vivre à New York depuis que je suis petite, c'est ce que je voulais. Bon, maintenant j'ai compris qu'il y avait d'autres pays, mais en tout cas, je suis toujours attirée par tout ce qui est international, la diversité, etc. Vous avez pu aller à New York justement, réaliser ce rêve ou... Je suis allée à Miami, juste à côté, mais je retarde pour continuer à rêver un peu. D'accord. Et alors, quelles études vous avez fait dans votre parcours? Alors moi, j'ai eu un parcours plutôt littéraire, donc j'ai validé un bac L. Ensuite, j'ai été en langue étrangère appliquée à la fac. Donc voilà, j'ai voulu mixer les langues avec tout ce qui est lié au commerce international pour le coup. Et après, derrière, j'ai travaillé dans le milieu bancaire, toujours dans le domaine du commerce international. D'accord. Alors, vous avez commencé, comme vous venez de le dire, à travailler dans le secteur de la banque. Ouais. Déjà, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur, justement? Pourquoi la banque? Alors, je mentirais si je dirais que c'est parce que je suis passionné. C'était pas du tout pour ça. Non, en fait, j'ai validé ma licence en commerce international à l'étranger, à Londres. Donc je suis revenu, il fallait travailler. Donc il y avait une opportunité de travailler dans le domaine bancaire, c'est pas forcément un domaine que je visais, mais ça correspondait à ce dans quoi j'avais travaillé, donc tout ce qui était les langues, le commerce, la relation client. Et du coup j'ai expérimenté et ça m'a plu. En tout cas sur le coup, j'arrivais à mettre en pratique ce que j'avais appris et du coup je me suis laissé porter, on va dire. D'accord. Et ensuite vous avez fait un véritable virage. Vous avez quitté le milieu de la banque. Pourquoi ce changement? Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais besoin de stabilité, donc ça m'a permis d'avoir un CDI, d'avoir un salaire, d'avoir de m'émanciper. Et mais moi, comme je dis, je suis entrepreneur dans l'âme. J'ai toujours eu cette appétence pour créer des choses, trouver des solutions, savoir quand on a besoin d'argent, comment est-ce qu'on se crée des opportunités. Donc de manière très naturelle, en fait, à un moment donné, le milieu de la banque c'était limitant pour moi. Pas beaucoup de perspectives d'évolution et à côté de ça, j'avais commencé à commercialiser des bavoirs pour enfants, puisque tout ce qui est l'univers des enfants, ça me parle. Et comme ça plaisait, comme ça intéressait, et ça m'intéressait aussi. Donc à un moment donné, j'ai pris ça comme comme si c'était le destin, tout était un peu réuni en même temps. Et je me suis dit, de toute façon, si je tente pas, je saurais pas. Donc Et comment on se lance justement dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des peurs peut-être aussi au début de se lancer là-dedans? Je sais pas si j'ai eu le temps d'avoir peur. À un moment donné, j'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir de là où j'étais. Et après, j'ai profité quand même de me faire accompagner par une association que je connaissais déjà, que je suivais déjà, qui s'appelle Les Déterminés. Donc qui accompagne les personnes issues des quartiers populaires et des milieux ruraux à entreprendre. C'était une opportunité aussi de pas se lancer seul. Peut-être c'est pour ça que j'avais pas forcément peur. Donc j'ai saisi cette opportunité-là et les peurs elles sont venues après. Comment ça? Pourquoi elles sont venues après justement? Parce que c'est une fois qu'on est dedans qu'on se rend compte en fait que c'est pas si simple, que il faut savoir s'entourer, on fait pas confiance et parfois ça se passe pas très bien. Il y a des moments où on arrive à vendre et puis il y a des moments où on n'y arrive pas. Donc il y a cette crainte de se dire bon ok, j'ai quitté un CDI, j'ai quitté une soi-disant stabilité
Et là, j'ai le pôle emploi pendant un certain temps, mais il va falloir que je devienne rentable avant que ça se termine. Ouais. Et en vrai, ça passe vite. Ouais, avec l'objectif justement de travailler dans quelque chose qui vous plaît, en fait, de faire quelque chose qui vous plaît. Donc c'est pour ça que vous mettez en danger votre stabilité, votre CDI ou tout ça, parce que vous voulez faire des choses qui vous plaisent. Ouais. Mais en même temps, ça engrange beaucoup de peur, beaucoup de craintes, d'incertitudes, c'est ça? Bah c'est ça. Et après, comme je dis, on choisit sa difficulté. Il y en a pour qui, le salariat est plus adapté. Pour moi, c'était limitant. J'ai besoin de pas être limité. Et dans l'entrepreneuriat, justement, il y a tellement de possibilités que je m'épanouis. Mais aussi, on prend des risques à chaque fois. Et en fait, on est dans une évolution constante. Donc à chaque fois, il y a de la nouveauté. À chaque fois, il y a des décisions à prendre qui sont challengeantes. On peut parfois, c'est pas qu'on se trompe, mais on peut prendre une direction et finalement ça se passe pas comme on veut. Donc en fait, faut l'accepter. En fait, ça fait partie des difficultés qui vont avec le fait de s'épanouir dans l'entrepreneuriat. Et voilà, comme je dis, on choisit sa difficulté. Et puis voilà. D'accord. Et quelles sont vos différentes expériences en tant qu'entrepreneur, justement? Vous avez fait quoi? Vous avez fait beaucoup de choses, en fait. Ouais, c'est vrai que moi j'ai commencé avec une marque de prêt-à-porter éco-responsable pour bébé. Petit à petit, j'ai évolué vers la formation, donc l'accompagnement. Je suis revenu à ce qui me parlait, et puis j'enseigne aussi dans une école. Donc en fait, finalement en fait c'est pour ça que je dis que je suis plus entrepreneur, parce que quand on entreprend, on a peut-être une vision qui est grande, mais au travers de cette vision-là, il y a plein de possibilités, et donc ça nous permet en tout cas moi, ça me permet de toucher un peu à tout et de pouvoir, former, accompagner. Parfois, je suis consultante, parfois je suis bénévole. Enfin voilà, ça permet d'avoir tout le temps quelque chose de nouveau. C'est ça, quelque chose de nouveau, mais en restant toujours cohérente par rapport à mes valeurs et à ce que je défends, on va dire. D'accord. Et vous êtes aussi donc un peu experte dans la reconversion professionnelle, justement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, justement, la reconversion professionnelle, en quoi c'est important, quoi? Parce que toute ma vie ça a été de la reconversion, en fait. Voilà, toute ma vie ça a été de la reconversion. En fait, j'ai un peu touché à tout. Comme je l'ai dit, j'ai un parcours de sportif de haut niveau. À un moment donné, j'aurais pu aller encore plus loin. Voilà. Bon, après, j'ai eu 2 blessures qui m'ont un petit peu calmé. Ensuite, j'ai travaillé dans le milieu bancaire. Je me suis lancé dans le prêt-à-porter, alors que voilà, j'y connaissais rien. Et à chaque fois, ce qui m'a permis de réussir, on va dire, cette transition professionnelle, c'est que je me suis on est souvent focalisé sur ce qui nous manque. Donc on se dit tout de suite faut aller se former, mais on oublie qu'on a déjà des ressources. Voilà, notre parcours de vie nous a amené à développer plein de capacités, et inconsciemment, on va dire, j'arrivais à m'appuyer sur ce que j'ai pour le mettre au service de ce que j'ai pas, et puis j'en ai fait mon expertise finalement. D'accord. Et quel est le domaine que vous avez préféré le plus, dans lequel vous avez travaillé? Je dirais l'accompagnement. Le fait de former les gens, le fait de les aider à se révéler. Ouais, le métier de contact, justement, c'est le contact avec les gens. Ouais, c'est vraiment de les coacher, de toute cette dimension psychologique, en fait, où l'idée c'est de les amener à prendre conscience, à lever des freins, à lever des barrières, et après de les voir, on va dire, éclore comme des fleurs. C'est comme ça que je vois un peu la chose. Franchement, ça m'anime. D'accord. Et quelles sont les qualités indispensables, justement, pour un bon entrepreneur? Alors, on la pose souvent cette question, et peut-être un peu de curiosité. En fait, c'est à un moment donné, on aura besoin je pars du principe qu'on a tout en nous, et en fait, au fur et à mesure du parcours, on devra faire appel à certaines capacités. À un moment donné, il faudra être curieux. À un moment donné, faudra prendre des risques, on va prendre des décisions, mais à un moment donné, il faudra prendre du recul aussi. Parfois, il va falloir faire des choix égoïstes. Il y a des moments, il va falloir penser un peu plus aux autres et être un peu plus altruiste. En fait, ça dépend vraiment. Déjà, moi, ce que je dis, c'est la principale chose, c'est d'apprendre à se connaître surtout. C'est en apprenant à se connaître qu'on peut entreprendre déjà de la manière qui nous ressemble, parce qu'on n'a pas tous la même manière d'entreprendre. Il y en a qui sont à l'aise avec le fait de prendre des risques et de se challenger à ce niveau-là, et puis il y en a qui préfèrent être plus dans la prudence. Et l'idée, c'est pas de faire comme il faut, mais c'est plus de faire de la manière qui nous rassure. C'est ce que je dirais.
Mais s'il y a une chose en tout cas, je pense qui va être commune à tout le monde, c'est d'accepter ce qu'il en coûte. Voilà. Est-ce que vous avez des futurs projets justement? C'est quoi les prochaines étapes? Moi, j'ai pour projet, ce qui me tient à cœur là, c'est de pouvoir créer mon académie d'excellence pour accompagner les femmes, justement, à partir du moment où elles ont envie d'agir jusqu'à la concrétisation de leur projet. Donc, c'est vraiment qu'elles soient accompagnées de A à Z dans toutes les étapes et qu'elles veuillent entreprendre ou alors qu'elles veuillent changer de métier, parce que je pars du principe que voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'entreprendre, mais voilà, choisir le métier qui leur correspond. Pour moi, c'est aussi challengeant qu'entreprendre. Et vraiment, ce qui va être important pour moi, c'est de mettre, de mettre à leur service ce que moi j'ai appris au travers du sport. C'est-à-dire, c'est cette notion d'entraînement, c'est que on réussit parce qu'on s'entraîne à réussir. Et moi, c'est vraiment de les aider mais vraiment dans l'exécution. Parce que ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de dispositifs qui sont en place, mais voilà, il y a beaucoup on parle beaucoup, mais on n'exécute peut-être pas tant que ça. Donc voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un domaine que vous n'avez pas encore essayé qui peut-être vous intéresserait un jour de vous lancer là-dedans? Vous vous dites peut-être que ça je garde dans un côté de ma tête, mais peut-être un jour. Moi je voulais être consultante journaliste sportive. Ouais. D'accord. Moi ça c'est un rêve qui est encore là. Donc voilà, j'espère pouvoir tester le métier. D'accord. Et pour les jeunes qui nous regarderaient justement, est-ce que vous auriez un petit conseil à un jeune qui souhaiterait se lancer en tant qu'entrepreneur, qui voudrait se lancer en indépendant? Je dirais tester. Oui. Je dirais tester. Il saura pas tant qu'il aura pas testé et voilà. Même si on a l'impression qu'on part de loin, on part pas de si loin que ça quand on s'appuie sur ces ressources et ces compétences qui sont déjà bien acquises et donc de tester et de faire avec ses forces. Ouais, on découvre des nouvelles choses sur nous-mêmes en fin de compte. C'est vraiment un métier de découverte en fin de compte. Carrément, on se découvre soi-même. Eh bien, merci à vous pour cette interview. C'était la dernière question. C'était un vrai plaisir, on a appris énormément de choses. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À très vite chez Insersit. Salut.